Bonsoir mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Le Dieu que nous servons est un Dieu de miséricorde qui sait parler à ses enfants avec sagesse. Ce week-end, j'ai participé à une retraite spirituelle organisée par Jeunesse et Vie dont le thème portait sur « Reconnecte-toi ». J'ai été invité par une inconnue bienveillante sur WhatsApp Or. Sachant que toute occasion est bonne pour un chrétien d'être enseigné afin d'être sauvé lui-même et de pouvoir sauver ceux qui l'écoutent. Voir 1 Timothée 4,16. J'ai accepté avec joie. C'était également pour moi l'opportunité de partager avec d'autres frères et sœurs en Christ ce que Dieu a déposé en moi. Nous sommes nombreux à être en Christ, au sein de différentes communautés chrétiennes fidèles à sa doctrine. L'enseignement reçu portait sur le fils prodigue qui s'est repenti de ses péchés, d'abord pour avoir réclamé l'héritage de son père encore vivant, ensuite pour l'avoir dissipé en vivant dans la débauche. Demander l'héritage de son père vivant signifie en quelque sorte qu'il avait tué son père dans son cœur, car l'héritage ne s'obtient que par succession. C'est là une attitude profondément malsaine. De plus, en vivant dans la débauche, il s'est retrouvé dans l'indifférence et au milieu des enfants de la rébellion. Et la parole de Dieu est claire dans 1 Corinthiens 6, 9, 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Pourtant la réaction du père est surprenante. Il fut ému de compassion en voyant son fils de loin malgré sa faute. Cela montre que Dieu est le premier à être touché lorsque l'un de ses enfants se repent véritablement. Autrement dit, Dieu est plus pressé que nous-mêmes de notre retour vers lui, car le péché est ce qui nous éloigne de sa présence. Cet enseignement m'a amené à réfléchir. Qu'est-ce que la véritable repentance selon Dieu? En effet, la parole nous révèle dans Actes 2, 5, 38 qu'il y avait à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. La piété est pourtant une qualité essentielle chez un croyant sincère. De plus, dans Actes 19, 4, il est écrit que Jean a baptisé du baptême de repentance en appelant le peuple à croire en celui qui venait après lui, Jésus-Christ. Ainsi, il apparaît que la véritable repentance consiste d'abord en un changement de confession de foi, c'est-à-dire embrasser le véritable Christ tel que nous sommes dans l'état où nous nous trouvons. Ensuite, Christ nous transforme progressivement à son image à mesure que nous le connaissons davantage à travers la parole de Dieu. Et tout cela s'accomplit dans l'amour que nous portons à Christ, car tel est le véritable sens de la crainte de Dieu. Mes frères et sœurs, je ne suis pas ici pour nous juger, moi y compris, mais pour nous encourager à rentrer en nous-mêmes, comme l'a fait le fils prodigue, afin de parvenir à une repentance authentique. La parole nous demande dans 2 Corinthiens 13, 5 de nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. Que toute la gloire revienne à Christ, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 1 Timothée 4, 12, 16.